En 2022, le monde vit l'escalade dans la guerre de la Russie contre l'Ukraine. L'armée russe attaqua des cibles militaires et civiles ukrainiennes. Sa dominance dans l'air semblait tout à fait incontestable. Au début, les Russes réussirent à bombarder plusieurs bases militaires ukrainiennes, postes de commandement et de contrôle, aérodromes et entreprises de la base industrielle et technologique de défense. Les Russes utilisèrent des missiles de croisière calibre, de fusées balistiques Iskander et l'éventail de missiles plus petits mais tout de même mortifiants comme X-55 ou S-300. Les frappes de l'armée russe causaient des dégâts importants pour l'Ukraine. Alors, la question se posait: comment se protéger contre ces attaques et d'où prendre d'armes pareilles pour répliquer? L'Ukraine, négligeait sa propre BITD depuis longtemps. Personne en Occident ne croyait que l'Ukraine tiendrait dans une guerre contre la Russie, cette dernière baptisée la seconde armée du monde. Néanmoins, les dirigeants élus occidentaux jouissaient d'un sentiment presque commun qu'il fallait appuyer l'Ukraine. Or, certains croyaient qu'il ne faut fournir que l'aide humanitaire. Malgré une réticence initiale, les gouvernements démocratiques dotaient les forces armées ukrainiennes d'un certain nombre de missiles de longue portée fabriqués dans les pays européens. Par exemple, en 2023, le Royaume-Uni livrait des missiles de croisière Storm Shadow. La France avait également livré des missiles Scalp EG et, un an plus tard, 40 missiles supplémentaires. Parmi les cibles les plus importantes atteintes par des forces armées ukrainiennes avec ces missiles sont le quartier général de la 35e armée de la Fédération de Russie le 12 juin 2023, le chantier naval de Sébastopol avec 2 navires en cale sèche, le sous-marin Rostov-na-Donu et le navire de débarquement Minsk, dans la nuit du 13 septembre 2023. Le quartier général de la flotte de la mer Noire le 22 septembre 2023. Le navire de débarquement russe Novotcherkassk et sa cargaison, à quai dans le port de Féodossia, en Crimée occupée, le 26 décembre 2023. Bien sûr, ces exemples ne sont pas exhaustifs, mais ils illustrent que l'armée ukrainienne est capable à toucher les cibles avec de bons équipements, en dépit de systèmes de défense aérienne russes. Mais le problème reste, l'Ukraine manque de missiles dans ses arsenaux. Les efforts d'armement auraient pu être beaucoup plus faciles en temps de paix. Pourtant, ils sont vraiment incontournables pendant la guerre. Le chef d'État ukrainien, président Zelensky, ordonne de renforcer fortement les productions militaires. Venus de sources diverses, les investissements à la défense ukrainienne facilitent l'augmentation de capacités d'entreprises à produire d'armes et d'équipements militaires. En 2022, l'armée ukrainienne eut besoin de tout, de denrées à chars et avions. L'une des décisions stratégiques du gouvernement de l'Ukraine était d'orienter plus de 50% des dépenses vers la défense. Et l'industrie de défense en profitait. En 2023, les versements étaient 20 fois plus élevés qu'en 2021, atteignant 31 milliards de dollars. Malgré le fait que les parties importantes du budget étaient consacrées à des achats d'armes à l'étranger, les entreprises de défense ukrainiennes ont enlevé son morceau. En 2024, environ 500 fabricants d'armes menaient des activités en Ukraine, employant 35 000 salariés. Ils produisirent des obus, canons, mortiers, blindés, armes anti-chars, systèmes de guerre électronique, etc. Depuis 3 ans, la capacité ukrainienne de produire des armes a augmenté non seulement en termes de volume, mais aussi en gamme de production. Ce progrès était engendré par de nouvelles technologies, car l'ampleur et le caractère de la guerre poussaient à innover dans le domaine militaire. Parmi les plus marquants,
le développement rapide des véhicules aériens sans pilote. L'Ukraine a réussi à augmenter considérablement le chiffre de modèles de drones produits sur son territoire. Le plateforme Brave One, parrainé par l'État, aide à ceux qui élaborent des technologies de guerre et suscite la coopération entre joueurs concernés. Brave One a vitement assemblé 1500 de start-up militaires avec des résultats concrets et durables. En dehors de systèmes innovants, les vieux bons missiles sont employés au sein de l'armée ukrainienne, comme le missile de croisière RK-360 appelé Neptune. Les deux missiles Neptune ont détruit le fleuron de la flotte russe en mer Noire le 13 avril 2022, croiseur lance-missile Moskva. À présent, d'autres pays sont intéressés dans nos armes et dans une coopération avec nous, car sans notre force, il n'aurait pas de la force de l'UE et de l'OTAN. Sans doute, l'Ukraine va achever une sécurité pour elle-même et va aider à l'autrui de sauvegarder et préserver la sécurité. Président Zelensky, 13 avril 2024. Le 15 mars 2025, le président Zelensky a annoncé qu'une nouvelle modification, le Long Neptune, a passé des épreuves et vu sa première utilisation au combat. La portée du Neptune est jusqu'à 1000 km. En outre, l'Ukraine a réussi à créer une petite flotte de drones marins en mer Noire. Le modèle le plus connu est celui de Maura. L'application de ces drones a permis à l'Ukraine d'endommager ou même détruire une partie importante de la flotte russe en mer Noire. Pour mieux mettre au service de nouveaux modèles de drones aériens, marins et terrestres, une nouvelle arme a été créée dans l'armée. Les forces de système sans pilote. Pour le moment, c'est une première fois dans l'histoire que ce genre de l'arme voit le jour. Épouvanté par de succès énormes ukrainiens, l'adversaire russe s'engage à suivre cette logique et créer l'arme pareille au sein de ses forces. En Ukraine, l'une des unités les plus efficaces est le 14e régiment de systèmes aériens sans pilote. Leurs soldats travaillent avec presque tous les systèmes de drones qui existent au monde, en frappant les forces de l'ennemi près de la ligne de front et bien plus au-delà, dans la profondeur de l'arrière russe. Le plat spécial, les drones de Deep Strike, frappe à profondeur. La distance que les drones de ce type peuvent traverser est stupéfiante, jusqu'à 2000 km. C'est une menace de niveau stratégique pour la Russie. L'officier du 14e régiment, ayant un homme de guerre fidèle, explique la place du régiment dans le système de force de la défense. À titre général, je crois que le 14e régiment est engagé dans 30-40% des frappes à la profondeur. Pourtant, ce ne sont pas les opérations d'un seul service. Ce sont les opérations complexes qui engagent toutes les forces de la défense. La mission de notre unité était de doter l'état-major des forces armées ukrainiennes de l'élément de frappe à la profondeur. Car le commandant en chef et l'état-major portent une responsabilité immédiate de cette guerre et disposent d'ampleur de compréhension. Nos drones sont mieux que les produits analogues occidentaux. Si l'on parle de frappe à profondeur, c'est vrai 100%. Parce que les fabricants ont du contact avec le champ de bataille. Certes, ils ne vont à toutes les missions, mais ils ont un feedback vite et de qualité. C'est la seule chose qui marche. L'officier ayant un homme de guerre, Casper, ajoute. Maintenant, notre régiment emploie peut-être 80-90% de production nationale, le reste, 10%, vient de l'étranger. Au début, c'était le contraire. Dans la nuit de 5 à 6 février 2025,
le 14e régiment a frappé l'infrastructure de l'aérodrome russe à la région de Krasnodar, à Primorsko-Akhtarsk. C'est l'aérodrome de base pour les lancements de drones Shahed 136, aussi appelé Guérin 2 par des Russes, employé par les Russes pour attaquer l'infrastructure civile et la population de l'Ukraine. De plus, l'aérodrome sert à maintenir et réparer des avions de l'aviation tactique. À la suite de l'attaque, un magasin avec de drones était brûlé. En dehors d'exemplaires étrangers, le régiment emploie des drones de longue portée LUTI, conçus et produits en Ukraine. La Direction générale de renseignement du ministère de la Défense de l'Ukraine a publié les données de contrôle objectif sur plusieurs cibles touchées en Crimée occupée. Parmi eux, quelques radars, un lanceur S-300SV, poste de commandement de radar ST-68 et de Kasta 2E2, 3 pièces de système de missiles solaires Pansir S1, un remorqueur du projet S-4236, le remorqueur Fyodor Urupin, un hélicoptère Mi-8. L'objectif est d'épuiser le système de défense aérienne de la Fédération de Russie pour nettoyer l'espace pour des missiles de croisière ukrainiens. Les systèmes comme Pansir coûtent très cher et sont très compliqués à opérer. Chaque système détruit ou en panne rend l'utilisation de drones marins Mahura ou drones aériens plus efficaces. On voit sur la vidéo que quelques divisions de la défense aérienne ont été endommagées et donc exigent d'être remplacées. Cela affaiblit la défense aérienne à l'arrière de la Russie. En termes de prix, le radar de système de missiles solaires Pansir 1 coûte 12 millions de dollars. Le radar Kasta 2E2 coûte 60 millions. Pour la Russie, c'est une tâche dure à fabriquer des systèmes de tel type parce qu'il faut des composants électroniques venus de l'Ouest et ils sont sous les sanctions. De plus, les forces armées ukrainiennes épuisent l'arsenal de missiles de systèmes de défense aérienne dont la qualité pour la Russie est limitée. Le Kremlin manque de missiles même pour couvrir l'aérodrome stratégique en Crimée, et un nombre de systèmes antiaériens est insuffisant pour protéger contre les drones. Il faut dépenser de sommes astronomiques pour acheter d'équipements industriels, produits de chimie militaire, carburant solide, de l'électronique. Ainsi, l'Ukraine a montré une résilience incroyable, malgré les attaques féroces de l'armée russe. L'aide militaire et humanitaire issue des pays démocratiques joue son rôle bénévole pour soutenir les esprits et les fonctions publiques de l'État. Les livraisons d'armes et les investissements à l'industrie de défense ukrainienne renforcent la posture de l'Ukraine vis-à-vis l'agresseur. La guerre n'est pas encore finie, mais la capacité à durer augmente peu à peu. Au moment, l'Europe doit se réveiller et investir dans sa propre industrie de défense afin d'être bien protégée de toute menace, quelle que soit leur nature. Merci pour avoir regardé cette vidéo. C'est tout pour le moment. À bientôt.